Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 3 septembre. Voici les titres. Un jeune homme a été retrouvé mort à son domicile hier soir au Sables-d'Olonne. La mère de l'adolescent a tenté de se suicider. Une enquête a été ouverte. C'est le début des nouveaux rythmes scolaires, mais en quoi consiste cette demi-journée en plus et ces heures retirées le reste de la semaine? Et les communes doivent-elles proposer des activités périscolaires? Le point sur cette réforme dans ce journal. Enfin, les terrasses sont prises d'assaut. C'est en effet la seule solution pour profiter enfin du soleil quand on a repris le travail. Depuis lundi, à l'heure de la pause, les salariés sortent donc pour déjeuner. On débute ce journal avec ce nouveau drame sur le pays des Olonnes. Une mère de famille est soupçonnée d'avoir tué son fils de 15 ans avec une arme blanche. Elle aurait ensuite tenté de se suicider avant d'être hospitalisée. Les faits se sont déroulés hier soir, mardi, dans le quartier des Présidents, au Sables-d'Olonne. C'est un autre membre de la famille qui a découvert la scène et qui a lancé l'alerte. L'enquête a été confiée au CRPJ d'Angers. On écoute le secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale. Cela s'est déroulé aux environs de 19h au Sables-d'Olonne et c'est la fille de la mère qui a trouvé le corps sans vie de son demi-frère ainsi que sa mère allongée au sol et qui avait tenté de se pendre. L'enquête déterminera si cet acte était prémédité. En tout état de cause, à l'heure actuelle, on peut penser, certains éléments font penser qu'effectivement c'était prémédité. Il s'agirait donc d'un meurtre avec préméditation. Les enquêteurs du SRPJ d'Angers auraient en effet en leur possession un courrier laissé par la mère. Elle encourrait donc la perpétuité. Quoi qu'il en soit, ce matin dans le quartier, c'était la stupéfaction qui prédominait. Écoutez. C'est un quartier qui est tranquille, calme. Il n'y a rien du tout qui se passe. Alors ma foi, je suis vraiment horrifiée d'entendre parler de ça. C'est à 3 maisons de chez moi, quoi. Voilà, donc je n'ai rien entendu, on n'a rien su. Des gens peuvent être dans la détresse et puis il n'y a personne autour. Voilà. Je trouve ça très triste. On a vu que la police était là et que le SAMU était là et on a compris qu'il y avait quelque chose de grave étant donné le nombre de personnes qui s'étaient déplacées. L'actualité de ce 3 septembre, c'est aussi le début des nouveaux rythmes scolaires, l'occasion pour la rédaction de TV Vendée de faire un point et surtout de comprendre comment fonctionne ce dispositif. Les explications avec Caroline Tronche. Le mercredi matin pour les enfants maintenant, il se passe à l'école. Concrètement, ce qu'on appelle les nouveaux rythmes scolaires, c'est une nouvelle répartition du volume horaire d'enseignement, 24 heures qui jusqu'à présent étaient généralement étalées sur 4 jours et qui le sont donc désormais sur 5 matinées et 4 débuts d'après-midi. Le reste de la semaine est ensuite occupé par des activités périscolaires, sportives, artistiques ou encore ludiques. Voilà pour la théorie. Parce qu'en pratique, comme ce temps libéré par le nouveau découpage est à la charge des communes et non des écoles, tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne. Dans la majorité des cas, généralement les plus grandes villes comme à La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte ou les Herbiers, les enfants ont effectivement 2 journées de cours plus courtes, complétées d'1 heure ou 1 heure et demie d'activité. Mais une partie des maires a aussi opté pour un assouplissement de ce texte autorisé par le décret Hamon. En Vendée, 24 communes sont concernées, grosso modo 1 sur 10. Dans ce cas, les activités périscolaires sont regroupées sur une seule demi-journée par école, ce qui permet aux maires de ne pas trop monopoliser leur salle communale, généralement utilisée par les associations, et de trouver plus facilement des animateurs en proposant un planning qui n'est pas morcelé. Restent quelques maires, parmi lesquels celui de Belleville-sur-Vie, qui estiment avoir trop de difficultés pour mettre en place des activités. Les enfants appliquent donc les nouveaux rythmes scolaires puisque c'est la seule obligation légale, avec école le mercredi matin, mais sans aucune activité prévue pour compléter la semaine. La pause de midi notamment est allongée et la cloche de fin de journée sonne comme les années précédentes aux alentours de 16h30.
Mais ces nouveaux rythmes scolaires font encore débat. Ce mercredi matin, en France, une quinzaine de communes a d'ailleurs refusé d'ouvrir les portes de ces écoles. En Vendée, tous les établissements ont accueilli les enfants ce matin. Mais en amont, les communes ont dû s'organiser pour pouvoir proposer des activités périscolaires. À Bretignolles-sur-Mer, un appel d'offres a d'ailleurs été lancé aux associations sportives et culturelles. Quelques-unes ont accepté. Au programme de ces nouveaux rythmes, donc, les jeunes ont désormais de la danse, du tennis ou encore du tennis de table. Et puis ensuite, nous avons donc 13 animatrices qui interviennent, employées par la mairie. Elles sont toutes titulaires soit d'un CAP Petite Enfance, d'un BAFA ou d'un BAFT. Et puis sur la commune, il faut savoir donc, que ce temps n'était pas obligatoire puisque les enfants peuvent quitter l'école dès 15h30 et que environ 90 à 95% des parents ont inscrit leurs enfants sur ce temps d'activité. Et du côté du privé, les écoles primaires ne sont pas obligées d'appliquer les nouveaux rythmes scolaires. En Vendée, une seule école suit donc la réforme cette année. Il s'agit de celle de l'Île-Dieu, un choix qui permet au privé d'être sur le même rythme que l'école publique. Rappelons que l'école primaire de Sainte-Foy avait appliqué la semaine des 4 jours et demi, mais après une année d'essai, la direction a décidé pour cette rentrée de revenir aux 4 jours. Et puis encore un mot sur la rentrée scolaire. Demain, nous découvrirons ensemble les fermetures de classes dans le public décidées par l'inspection académique. Et pour être tout à fait complet, précisons que la commune du Langon va devoir revoter. Une partie du conseil municipal a en effet démissionné suite à un désaccord sur l'application de la réforme des rythmes scolaires. La commune a donc 3 mois pour organiser de nouvelles élections. Et puis la rentrée, c'est aussi les fournitures. Et au lendemain du premier jour d'école, beaucoup complètent le cartable avec la liste complète en main. Exemple dans une enseigne à La Roche-sur-Yon avec Delphine Ledu. Crayons, agenda ou encore classeurs. Dans ce magasin de fournitures de bureau et au lendemain de la rentrée, on peaufine la liste du matériel demandé par les établissements scolaires. Il manque un classeur, des copies doubles. On achète les dernières fournitures qui nous manquent. Quelques crayons, de quoi couvrir les livres, des crayons de feutre, pas mal de petites choses encore. Des petites choses que beaucoup se procurent quelques jours après la rentrée afin de répondre aux demandes bien spécifiques de certains enseignants. L'école avait fourni des kits, donc j'avais très peu d'achats à faire, à part les crayons qu'on a fait avant. Et là, comme elle fait latin, on demande juste de compléter avec un petit tableau. Ouais. Donc ça va, c'est détendu. Le jour de la rentrée, il y a toujours quelques compléments qui viennent des exigences de certains professeurs. Donc il faut toujours retourner acheter ce qui manque. C'est toujours un petit peu plus mouvementé, on va dire, à partir de la rentrée des classes jusqu'à la deuxième quinzaine de septembre. On a beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'affluence à ce moment-là. Voilà, les achats de dernière minute, les listes scolaires qui sont distribuées au dernier moment ou le jour de la rentrée des classes. Dans ces derniers achats, un produit manque très rarement à l'appel, l'agenda, qui est très souvent dans les cartables plusieurs mois avant la rentrée. Cette question à présent, faut-il renforcer les contrôles sur les chômeurs? C'est en tout cas ce que propose le ministre du Travail. Mais depuis hier, son annonce fait couler beaucoup d'encre, au-delà de ce débat qui a pris, il faut bien le dire, une tournure politique. Pôle emploi rappelle que le retour vers le travail est un parcours qui se construit entre le conseiller et le demandeur d'emploi. Les conseillers Pôle emploi sont là effectivement pour apporter leur savoir, leurs compétences, leur connaissance du marché local, leur connaissance des techniques de recherche d'emploi pour faire en sorte que ces parcours soient les plus fructueux possibles vu le marché local notamment et la situation économique du territoire. Où le demandeur d'emploi va rechercher. Ces compétences sont forcément multiples, diverses et impliquent de la part du demandeur d'emploi un engagement, des devoirs en quelque sorte, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. On va s'intéresser à présent à un Vendéen qui a gardé une âme d'enfant. Paul Durier a créé un jeu de construction pour petits et grands. Et l'histoire prend un véritable tournant quand ce Vendéen remporte la médaille d'argent au concours Lépine, un concours qui récompense les meilleures inventions. Et aujourd'hui, le jeu est en vente et les enfants peuvent le découvrir notamment à la ludothèque de La Roche-sur-Yon. Reportage de Cyril Guillet. Je fais du bric-à-dos. Et je dois mettre les carrés les encoches dans les encoches et puis après, etc.
Étienne teste ici pour la première fois ce jeu de construction baptisé Bricalou. Son créateur Paul Durier a présenté son idée de jeu l'an passé à la Foire de Paris. Le principe, c'est des petits cubes en carton qui s'embriquent les uns dans les autres par un système d'encoche. Et ça permet de monter des tours, des pyramides, des châteaux forts, etc., etc. Ce jeu a permis à son concepteur, Paul Durier, de décrocher la médaille d'argent du concours Lépine. Il obtient également le même soir le prix spécial de la Société Nouvelle d'Exploitation de la Tour Eiffel. Le fait d'avoir une médaille, c'est une réelle consécration pour un produit et pour son créateur. Ça ouvre quelques portes, notamment en crédibilité auprès des fournisseurs, des acheteurs potentiels. C'est comme je le disais, c'est un label. Un label qui ne se décroche pas en un tour de main, juste pour rédiger les 32 pages nécessaires à la présentation de son projet au concours Lépine, 1 an aura été nécessaire. Entre l'idée de départ et la réalisation du produit fini, il faut compter environ 4 ans. Moi, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'était pour trouver l'usine pour la fabrication. C'est une entreprise de Parthenay qui a en charge la réalisation des pièces de ce jeu, un jeu qui a pour seule limite votre imagination. Alors vous pouvez monter jusqu'à 2 mètres de haut, avec beaucoup de pièces, pour faire des grandes tours. Sur un festival, j'ai un enfant qui avait construit un Empire State Building qui faisait environ 1,80 m de haut. Cet inventeur vendéen ne compte pas en rester là, il travaille déjà sur un nouveau projet, à ce jour encore à l'étape de prototype, une création qui devrait voir le jour d'ici 2 ans. Et puis, si vous souhaitez tester cette nouveauté, sachez que des boîtes de jeux sont disponibles à la ludothèque du quartier des Pyramides à La Roche-sur-Yon tout le mois de septembre. Découvrons à présent ce concours qui encourage les communes à embellir toujours plus leur territoire. Depuis 4 ans, les Victoires du paysage récompensent en effet les efforts effectués par les collectivités. Et cette année, Saint-Laurent-sur-Sèvre fait partie des finalistes sur les 61 dossiers. Le jury s'est donc rendu sur place ce mercredi. Reportage d'Anthony Jamin. Il y a encore quelques années, ces 5 hectares d'espace vert aux abords du centre-bourg de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre n'existaient pas. À la place, un espace partiellement en friche qui servait de terrain de bicross. La commune décide alors en 2008 d'en faire une coulée verte, un aménagement du paysage devenu un nouveau lieu de promenade et de détente pour les habitants. Créer une coulée verte, c'est une chose. À l'intérieur, on va mettre des essences, des genêts ou créer un verger avec des essences qui existaient autrefois. Ça, c'est le côté paysage, mais après, c'est l'offrir aussi à l'habitant, l'offrir pour venir se promener, venir faire du vélo. Création de belvédères et de passerelles, d'un verger conservatoire, d'une niche écologique pour les batraciens, choix des essences d'arbres et arbustes pour varier les ambiances. Cette coulée verte fait partie des 6 aménagements paysagers des Pays de la Loire, en finale pour la 4e édition des Victoires du paysage, organisée par Valor, l'interprofession de l'horticulture et du paysage. Un concours qui récompense collectivités, entreprises ou particuliers dans leurs aménagements et la valorisation d'espaces verts. Avec la ville, c'est vrai qu'on découvre aussi. Ce qui est intéressant, c'est les vues que l'on a. On fait attention, si vous voulez, à l'insertion paysagère du site, savoir s'il répond bien aux objectifs et aux souhaits du maître d'ouvrage et s'il répond bien aux besoins de la population, notamment. S'il est aussi, je dirais, dans le contexte du développement durable, comment il a été planté, comment se fait l'entretien. L'entretien justement de ces 5 hectares depuis 4 ans, ce sont les services techniques de la ville qui l'assurent. C'est donc avec impatience que tous les acteurs ayant participé au projet attendent le 11 décembre prochain pour connaître qui sera le grand gagnant de ces Victoires du paysage. Et sachez que vous pouvez voter pour Saint-Laurent-sur-Sèvre, la seule commune de Vendée en lice cette année. Pour cela, vous devez vous rendre sur le site du concours lesvictoiresdupaysage.com. Et l'an passé, Mortagne-sur-Sèvre avait reçu la médaille d'argent pour les jardins de la Cure. Et avant de refermer le journal, on va parler de ce soleil qui décidément ne connaît plus ses saisons alors que les vacances sont terminées pour beaucoup. Ce mercredi aura été l'une des plus belles journées de l'été. Alors pour tous ceux qui ont terminé leur congé, une seule solution, en profiter au maximum durant la pause déjeuner. Les terrasses affichent donc rapidement complet, comme a pu le constater ce midi Guillaume Lefort à La Roche-sur-Yon. Marie peut enfin ressortir ses lunettes de soleil. Avec ses enfants, elle compte bien profiter du beau temps pour déjeuner en terrasse après un été maussade.
C'est bien agréable et c'est pour ça qu'on en profite. C'est vrai qu'on a eu vraiment un temps bien venteux, bien pluvieux, donc voilà, on en profite maintenant. Le directeur du restaurant est satisfait. Avec le beau temps, sa terrasse est vite remplie. Une terrasse, lorsqu'il fait plus de 25, c'est un peu un aimant. On a la chance d'avoir une véranda qui s'ouvre largement, donc lorsqu'il n'y a plus de place en terrasse, c'est comme si c'était un petit peu la terrasse. J'ai envie de passer un bon moment avec le soleil, quoi. Pour les clients, pas question de déjeuner à l'intérieur avec un temps pareil. Seulement quelques jours après la rentrée, certains rêvent encore d'être en vacances, pendant que d'autres en profitent pour se retrouver en famille. Ouais, ça fait plaisir, surtout avec le beau temps. En plus, on fête l'anniversaire de ma maman. Ah bah c'est très agréable, on aimerait bien que les vacances continuent et ne pas reprendre les cours. C'est super, c'est vraiment l'arrière-saison souhaitée pour tout le monde. Même si la semaine promet d'être ensoleillée, les vacances sont pourtant bel et bien terminées. Après un dernier café, il est temps pour certains de retourner travailler. Et vous pouvez déjà réserver votre place sur les terrasses pour votre pause déjeuner de demain, puisque ce jeudi 4 septembre se poursuivra avec le même soleil et des températures toujours estivales. Et les plus chanceux pourront une nouvelle fois retrouver notamment aussi la plage pour la pause déjeuner ou pour plusieurs heures. C'était déjà le cas ce mercredi après-midi où beaucoup d'enfants notamment en ont profité pour retrouver un air de vacances ensoleillé cette fois. On va d'ailleurs se quitter avec ces quelques images de la plage des Sables d'Olonne tournées cet après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.